1,280 milliard pour une épidémie dans un pays où un médecin gagne 300 $ par mois, s'il va en avoir. Dans ces documentaires, tu vas comprendre où est passé l'argent et pourquoi ils veulent que l'épidémie continue au Congo. Il y a un endroit sur Terre où 17 épidémies d'Ebola se sont déclarées en 48 ans seulement. Un endroit où l'OMS réclame 30 millions de $ pour sauver de vies et n'en reçoit que 2. Un endroit où le gouvernement appelle à l'aide internationale tout en payant ses soldats avec de l'argent de la maladie. Tu vois ce monsieur? Il s'appelle Patrick Muyaya. Il est ministre de la Communication du Congo. Depuis le 15 mai 2026, il poste sans arrêt sur Twitter au sujet d'Ebola. Il parle de l'expérience, la coordination, l'aide internationale. Ce que personne au gouvernement n'est dit, c'est chaque épidémie d'Ebola est devenue une source de revenus, un business, et j'ai les documents pour le prouver. « 1976, première épidémie d'Ebola au monde. La RDC en est le berceau. 2018, la 10e épidémie éclate dans l'Est. Résultat, 1,28 milliard de $, des budgets planifiés. 2300 morts, 22 mois de réponse. Et pendant ces 22 mois, quelque chose d'étrange s'est produit. L'argent ne tue pas les virus, il nourrit un système. 60% de ces milliards est parti en salaire, pas en médicaments, pas en équipement de protection, en salaire. Et ces 60%, il y a quelque chose que tu dois avoir. Oli Ilunga, médecin belgeo-congolais, ministre de Santé de 2016 à 2019. L'homme qui dirigeait la réponse Ebola. En septembre 2019, le président Tshisekedi lui retire la gestion de la crise et il démissionne. Un mois plus tard, arrestation, accusation, détournement de fonds d'Ebola alloués par les États-Unis. New Sarah, un dépôt pharmaceutique qui n'a jamais existé. 391 332 $, des fausses factures. 13 000 $ détournés par le transport des fournitures médicales. Le tout payé avec de l'argent destiné à sauver des vies à Beni, à Butembo, à Mangina, et Ilunga clame que c'est politiquement motivé. Mais la fausse facture, elle, est-elle bien réelle? Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. 5 ans de prison, sorti en septembre 2024 et en juillet 2025, le comité droits de l'homme de l'ONU déclare que son procès était inéquitable. Alors, qui était-il coupable? Ce qui en est certain, c'est que 391 000 $ ont disparu, pendant qu'un virus tuait 2300 personnes. Et ça, ce n'est que ce qu'un seul ministre a eu. Maintenant, oublie les ministres, concentrons-nous sur le système. En juin 2019, un seul mois, l'OMS a payé 598 800 $ à 1386 membres des forces de sécurité congolaises, soit 432 $ par personne. Tu comprends ce que ça signifie? Le revenu annuel moyen en RDC est de 560 $. L'OMS a donné en un seul mois presque le salaire annuel d'un Congolais lambda à des soldats et des policiers, ce qui n'est pas mauvais. Mais le taux standard de l'ONU pour un policier est de 3 à 4 $ par jour. Mais le taux payé par l'OMS, 10 $ par jour, soit 3 fois plus. Mais l'OMS n'a pas de faute ici, parce que c'est le gouvernement congolais qui définissait les montants et l'OMS payait, parce que c'était urgent, parce qu'il fallait sécuriser. Comme résultat, 420 attaques contre des centres de santé. Et au lieu de se demander pourquoi les communautés attaquaient, l'État a mis en place un système où plus c'était dangereux, plus il fallait des soldats, et plus il fallait des soldats, plus l'argent coulait. Je n'ai jamais vu autant de détournements et d'argent mal alloué que dans cette épidémie. Ça, ce ne sont pas mes mots. C'est ce que Gary Kobinger, conseiller de l'OMS qui a enquêté sur place, a dit. Maintenant, suis l'argent, ou plutôt, suis ceux qui les prennent. Dans la 10e épidémie, des médecins ont été envoyés de Kinshasa à Beni. Leur salaire, 7 000 $ par mois, 150 $ par jour, plus une prime Ebola de 2 500 $. Le personnel soignant local lui touchait entre 300 et 800 $. Certains, 300. Tu vois le ratio. Un médecin de Kinshasa est égal à 23 infirmières de l'Ituri. Et ce n'était pas une erreur, c'était de la politique. Le gouvernement a fixé les échelles de salaire, le gouvernement a envoyé ses médecins
médecins, pas les locaux formés sur place. Et comme résultat, les infirmiers de l'Est ont abandonné leur poste pour rejoindre la réponse Ebola parce que le système de santé normal s'est effondré et les communautés ont perdu leurs soignants au profit expatrié des médecins de Kinshasa qui gagnaient 23 fois plus. Pour les hommes d'affaires de la région, c'était comme si Noël était arrivé en ville. Mais il n'y avait rien pour les communautés et ils utilisaient des menaces ou des vraies violences contre les travailleurs humanitaires pour s'assurer que l'argent continuait à couler, selon un rapport de ODI en 2020. Et ce n'était pas que les salaires. Il y avait aussi des embauches. Donc, pour obtenir un emploi dans la réponse Ebola, comme enterrer les morts, désinfecter les maisons, tracer les contacts, il fallait payer. Un travailleur a dit, si tu vas à un travail, tu dois faire une opération à celui qui t'a embauché. Tout ici est opération retour. C'est déjà comme ça avant même Ebola. 30%, c'est le taux. Tu vas à un job à $100, tu rends $30 à ton recruteur chaque mois. Et si tu es une femme, des rapports indépendants ont documenté des échanges de services sexuels contre l'accès à l'emploi. C'est que l'OMS a refusé de commenter. Les voitures des 4x4, flambant neufs, louées à prix d'or. Les propriétaires sont souvent des employés de la réponse d'Ebola lui-même. Alors tu comprends, il louait sa propre voiture à l'organisation qui l'employait. Alors l'argent tournait en boucle. De l'OMS vers l'employé, de l'employé vers la société, de la société vers son compte en banque. Pendant ce temps, à Rwampara, à 40 km de là, il n'y avait pas de gants, pas de masques, pas d'eau de javel. Tu commences à voir le schéma. Chaque épidémie égale à une nouvelle vague de cash. La 10e, 1,28 milliards de dollars. La 11e, des millions de plus. La 12e, la 13e et maintenant, en mai 2026, la 17e. Ituri, le même endroit, a toujours ce même virus, mais avec une différence cette fois. Cette fois, le monde est fatigué. L'OMS a demandé 30 millions de dollars, mais jusque-là, n'a reçu que 2 millions. Les États-Unis, premier donateur historique, ont réduit aussi leur financement. L'IRC a dû fermer 3 zones de surveillance sur 5 en Ituri, faute de moyens. Mais tout appui international est les bienvenus. Nous sommes plutôt optimistes au regard de l'expérience accumulée par les passés, donc nous avons toute l'expertise qu'il faut. Le 22 mai 2026, pendant que Muyaya postait sur Twitter et se plaignait à la télé, l'FC M23 a bloqué la route de Butembo à Goma. Personne n'entre et personne ne sort. Pas pour attaquer, mais pour contenir la maladie. Tu comprends ce que ça signifie? Un groupe que Kinshasa appelle terroriste a pris une mesure sanitaire réelle, gratuite et immédiate, sans budget de l'ONU et sans post Instagram ou Twitter. Juste parce que la propagation s'arrête quand les gens ne bougent pas. Et Kinshasa n'a pris aucune mesure de protection. Pas un cordon, pas de checkpoint et aussi juste de communiquer. Alors, qui mange l'argent et qui protège le peuple à ce point? Voici le schéma complet. L'argent part de Washington, de Genève, de Londres et il arrive à Kinshasa. Là, il passe par le ministère de la Santé. Les taux sont fixés par le gouvernement. Les salaires distribués par l'OMS. La sécurité payée à des taux 100 fois supérieurs aux standards ONU. 60% du budget part en rémunération. 80% des budgets provinciaux restent bloqués à Kinshasa. Et ce qui atteint Bunia, Mangina, Rwampara, des miettes, des promesses ou de posts Twitter. 1,28 milliard de dollars pour la 10e épidémie seule. Mais 2300 morts. Et le même système est encore en place en 2026. Et tu veux savoir ce qui est plus choquant? C'est que personne ne puisse auditer l'OMS, que la Banque mondiale ne puisse pas vérifier où va son argent, que le gouvernement congolais fixe les prix et distribue des postes, que les provinces n'aient accès qu'à 20% de leur propre budget. Ça, c'est plus que la corruption, c'est une extraction d'argent systématique dans le gouvernement. Quand j'ai commencé cette enquête, je pensais trouver des voleurs, mais j'ai trouvé une machine où l'épidémie est la matière première. L'argent national et les carburants et Kinshasa et l'usine. Les ouvriers, les médecins, les infirmiers, les communautés de l'Est. Ils ne sont pas payés pour produire. Ils ne sont pas payés pour que la machine tourne. Plus l'épidémie dure, plus la machine produit. C'est pour ça que 17 épidémies en 48 ans n'ont jamais été suffisantes pour construire un seul hôpital digne de son nom en Ituri.